Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Qazi n'était pas seulement riche, il était puissant. Il possédait des terres, des sociétés et des mines d'or. Mais dans son cœur, il portait une question qui le troublait jour et nuit. M'aimeront-ils si je n'avais rien ? Se demanda Qazi un soir, en regardant le coucher de soleil depuis son large balcon. Son fidèle ami et chauffeur, Kojo, se tenait à côté de lui, l'air confus. « Maître Qazi, à quoi pensez-vous encore ? Vous avez été agité » demanda doucement Kojo en s'essuyant le front. Qazi soupira profondément. « Mon cœur est lourd, Kojo. Je suis sur le point d'épouser un membre de la famille Adu. Ils ont la beauté, la renommée et la richesse. Mais comment puis-je savoir si leur amour est vrai ? Et s'ils ne voyaient que ma richesse ? Répondit Qazi, les yeux plissés tandis qu'il réfléchissait profondément. Kojo se gratta la tête. Maître, c'est vrai. Certaines personnes arborent de doux sourires quand elles voient de l'or, mais des cœurs amers se cachent en dessous. Exactement. Qazi frappa dans ses mains. Alors, j'ai un plan. Je vais devenir un mendiant. Je marcherai jusqu'à leur porte avec des vêtements déchirés et les mains vides. Je verrai comment ils me traitent. Les yeux de Kojo s'écarquillèrent. Un mendiant, maître ? Non. Et s'ils vous chassent ? Et s'ils vous battent ? Qazi secoua la tête, la détermination brûlant dans sa poitrine. Laisse-les faire. S'ils le font, ils ne méritent pas de partager ma vie. Je veux voir de mes propres yeux. Je veux entendre de mes propres oreilles. Il y eut un moment de silence. Seul le bruit des grillons et la douce brise emplissaient l'air. Et mademoiselle Akua, votre fiancée, pensez-vous qu'elle vous reconnaîtra même en haillons ? Demanda Kojo, toujours inquiet. Le visage de Qazi devint sérieux. C'est ce que je veux savoir, Kojo. Si Akua m'aime vraiment, elle verra au-delà de la saleté sur mon visage. Elle verra mon cœur. Kojo baissa la tête et acquiesça. Comme vous voudrez, maître, mais s'il vous plaît, soyez prudent. Prépare les vêtements, ordonna Qazi. Je veux partir à l'aube. Alors que l'aube approchait, Kojo apporta le déguisement, de vieux vêtements déchirés et des chaussons poussiéreux. Qazi les enfila. Il se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Kojo laissa échapper un petit rire. Maître, vous ressemblez à un homme qui n'a pas mangé depuis des jours. Bien, dit Qazi. C'est exactement à ça que je veux ressembler. Maître Qazi, êtes-vous sûr de cela ? Demanda Kojo, les yeux remplis d'inquiétude. Qazi força un sourire, bien que sa poitrine fût serrée. Oui, Kojo. S'ils me voient ainsi et me traitent quand même bien, alors je saurai que leurs cœurs sont purs. Kojo hocha lentement la tête, mais la peur persistait dans ses yeux. Pendant ce temps, dans la maison du grand Adu, la famille se préparait pour la visite attendue de Qazi, ignorant qu'il les observait déjà de loin, habillé en pauvre homme. Sa fiancée, Akua, se tenait devant le miroir, vêtue d'un peignoir doré qui scintillait au soleil. Elle pinça les lèvres de fierté en s'admirant. « Mère, une fois que j'aurai épousé Qazi, je quitterai enfin ce village poussiéreux », se vanta-t-elle à haute voix. Sa voix était tranchante comme une lame. Sa mère, Madame Adu, gloussa froidement. « Tu es intelligente, ma fille. La richesse de Qazi est notre porte vers la vie citadine. Oublie cette terre pauvre. Nous nagerons dans la richesse. » Soudain, la plus jeune de la famille, Samira, qui n'était qu'une fille adoptive, entra discrètement dans la pièce. Elle était belle, avec des yeux doux et un esprit humble, mais toujours traitée comme une servante. « Akua, as-tu besoin d'aide avec ton collier ?» demanda doucement Samira. Le visage d'Akua se tordit de dégoût. « Reste loin de moi, sale fille. Ton contact pourrait gâcher mon or, » claqua-t-elle. Les yeux de Samira se remplirent de larmes, mais elle baissa la tête en silence. « Oui, sœur, » murmura-t-elle. La voix aiguë d'Akua résonna dans l'air. « Où est ce mendiant paresseux qui erre dans notre village ?» cria-t-elle. Si je le vois près de chez nous, je lui verserai de l'eau sale sur la tête. Les mendiants n'ont pas leur place près des gens riches comme nous. La poitrine de Qazi brûlait de chagrin. Il pouvait à peine en croire ses oreilles.
C'était la femme qu'il pensait aimer. Il ravala sa douleur et s'avança comme le mendiant. « S'il vous plaît, aimable dame, » dit Quasi d'une voix basse et cassée, feignant la faiblesse. « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Pourriez-vous me donner un peu de nourriture ?» Akua se tourna brusquement, les yeux féroces. « Qui a laissé ce chien entrer dans notre enceinte ?» cracha-t-elle. « Samira, apporte l'eau sale maintenant. Donnons une leçon à ce mendiant. » Samira se figea, tenant un petit bol d'eau propre qu'elle avait apporté pour cuisiner. Ses mains tremblaient. « Non, ma sœur, s'il te plaît, » dit Samira d'une voix tremblante. Il a l'air affamé et fatigué. Laisse-moi plutôt lui donner cette eau propre. Le visage d'Akua s'assombrit comme un nuage d'orage. Comment oses-tu parler contre moi? Es-tu folle? Samira, ce n'est rien d'autre qu'un mendiant inutile. Mais Samira s'avança courageusement, tendant le bol d'eau à Quasi. Tenez, gentil étranger, dit-elle doucement. Buvez ceci. Puisse-t-il apaiser votre faim et votre soif. Les yeux de Quasi rencontrèrent les siens. Pour la première fois, il vit la vraie gentillesse briller dans les yeux de quelqu'un. Sa gorge se serra, et bien qu'il voulût dire tant de choses, il murmura seulement « Merci, bonne dame. Que les bénédictions vous suivent toujours. » Samira esquissa un doux sourire, bien que ses yeux fussent encore humides de larmes. Madame Adu et Akua explosèrent de colère. « Fille stupide !» cria Madame Adu. « Tu choisis de nourrir un mendiant au lieu de servir ta famille. Va nettoyer la cour, enfant inutile. » Samira baissa la tête, les larmes coulant sur ses joues, mais elle ne dit rien. Elle se retourna et s'éloigna tranquillement, le cœur lourd. Quasi retourna dans sa petite hutte cachée à la lisière du village. Kojo, qui attendait anxieusement, se précipita à sa rencontre. « Maître, comment ça s'est passé ?» demanda Kojo, les yeux écarquillés d'inquiétude. Quasi soupira. « Comme je m'y attendais, ils m'ont insulté, m'ont chassé comme un chien errant. »« Tous ?» demanda Kojo en fronçant les sourcils. Les yeux de Quasi s'adoucirent en se souvenant du visage gentil de Samira. « Non, pas tous. Il y en a une. Une lumière brillante dans l'obscurité. »« Qui ?» pressa Kojo. « Samira, » répondit Quasi. « La fille adoptive. Elle m'a donné de l'eau, et ses yeux, ils étaient remplis de pitié, pas de fierté. » Kojo sourit un peu. « C'est une bonne nouvelle, maître. Peut-être qu'elle est celle qui a un cœur sincère. » Quasi hocha lentement la tête. « Oui, Kojo. Et mon test ne fait que commencer. » Quasi, maintenant en haillons, boitait en entrant sur la place du village. La poussière collait à sa peau. Ses épaules fières étaient voûtées. Il traînait un vieux sac derrière lui, jouant le rôle d'un mendiant fatigué. Au moment où les villageois le virent, leurs visages se tordirent de dégoût. « Regardez cet homme inutile !» cria l'un des hommes du marché en riant durement. « Mendiant, va chercher du travail au lieu de polluer nos rues. » Une vieille femme lui cracha dessus, jetant une mangue pourrie à ses pieds. Un autre homme attrapa le sac de Quasi et le jeta de côté d'un coup de pied. « Il n'y a pas de nourriture pour les bouches avides comme la tienne ici, » aboya-t-il. Le cœur de Quasi se serra douloureusement, mais il resta silencieux. Il devait aller jusqu'au bout. Juste à ce moment-là, il vit Madame Adu et Akua marcher vers le marché, vêtus de leurs plus beaux vêtements, riant aux éclats. Elles portaient des paniers de tissus filés d'or et d'épices. Quasi s'approcha, tendant la main. « S'il vous plaît, bonne dame, ayez pitié d'un pauvre homme, » dit-il d'une voix basse et rauque. Les yeux d'Akua brûlaient de colère. Elle fixait Quasi comme s'il était un serpent. « Espèce de sale créature !» cria Akua assez fort pour que tout le monde l'entende. « Comment oses-tu t'approcher de moi avec ton haleine puante ?» Elle ramassa une petite pierre et la lui lança, lui touchant l'épaule. Des rires retentirent dans la foule. Madame Adu ricana froidement. « Ne salissez pas notre chemin. Éloigne-toi, mendiant, avant que nous appelions les gardes. » Alors qu'elle le dépassait, Akua jeta le tissu de son pagne par-dessus son épaule et dit à haute voix. « De telles personnes ne devraient pas être autorisées dans notre village. Regardez-le, il sent comme une chèvre morte. » Les villageois rirent plus fort. Les jambes de Quasi semblaient faibles, mais il resta debout, refusant de tomber. Juste à ce moment-là,
Akua se retourna, les yeux pleins d'un amusement cruel. « Attendez » cria-t-elle d'une voix tranchante comme une lame. La foule se tut, regardant avec impatience. Akua sortit une pièce brillante de sa bourse en soie et la fit pendre devant lui. « Tu veux ça » la railla-t-elle en agitant la pièce devant son visage. Quasi ne dit rien, mais ses yeux rencontrèrent les siens. Derrière son déguisement, la douleur brûlait profondément dans sa poitrine. « Alors agenouille-toi » ordonna Akua en croisant les bras. « Agenouille-toi dans la boue, mendiant, et peut-être que je te donnerai ça. » La foule éclata de rire. Même Madame Adu frappa dans ses mains de joie. Quasi sentit sa fierté s'effondrer. Il hésita. Puis, alors qu'il tombait lentement à genoux, la vive piqûre de l'humiliation brûla son cœur. Il n'avait jamais imaginé qu'Akua, la femme qu'il avait autrefois rêvé d'épouser, puisse être si sans cœur. Mais juste au moment où Akua tendit la main pour laisser tomber la pièce, elle la jeta dans la boue et cracha par terre. « Tu ne vaux même pas ça » ricana-t-elle. Les larmes piquèrent les yeux de Quasi, mais il les retint. Il ne pouvait pas les laisser couler. Pas encore. Soudain, dans l'ombre du marché, une voix douce perça le bruit cruel. « Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît » cria Samira en se précipitant. Tout le monde se tourna pour la regarder. Son visage était empli de tristesse et de courage. Akua leva les yeux au ciel. « Que fais-tu ici, fille inutile » s'exclama-t-elle, mais Samira l'ignora. Elle courut vers Quasi et s'agenouilla à côté de lui dans la boue. « Tu n'as pas à t'agenouiller seule » lui dit doucement Samira, sa voix tremblante. « Personne ne mérite d'être traité comme ça. » Ces simples mots, prononcés avec cœur, firent l'effet d'un baume guérisseur sur l'esprit blessé de Quasi. Madame Adu siffla de colère. « Éloigne-toi de lui, Samira. Tu vas attraper sa saleté. » Mais Samira secoua courageusement la tête. « Ce n'est pas de la saleté. C'est un être humain. » Elle essuya doucement la boue du visage de Quasi avec le coin de son pagne usé. Ses mains tremblaient, mais ses yeux brillaient de gentillesse. Quasi, toujours à genoux, la regarda avec surprise. Son cœur, bien que lourd, sentit une petite étincelle d'espoir. « Pourquoi m'aides-tu » chuchota Quasi, sa voix rauque de douleur. Samira tendit à Quasi une petite miche de pain qu'elle avait cachée. « Tiens » dit-elle en lui tendant le pain à deux mains. « Prends ça. Ce n'est pas beaucoup, mais je veux que tu l'aies. » La gorge de Quasi se serra. Il pouvait à peine parler. « Merci » murmura-t-il d'une voix éraillée. Samira lui fit un petit sourire triste. Même les mendiants méritent la gentillesse. Quasi la regarda, et à ce moment-là, il vit quelque chose de plus précieux que l'or, un cœur pur et vrai. Quand Samira arriva chez elle, l'air dans l'enceinte semblait lourd et dangereux. Madame Adu se tenait près de la porte, les bras croisés fermement sur sa poitrine, les yeux brûlants de fureur. Akua était à côté d'elle, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Alors » commença froidement Madame Adu, « notre petit chiot errant est de retour. » Samira baissa les yeux, se préparant. « Tu as osé déshonorer cette famille en défendant ce sale mendiant » cria Madame Adu en s'approchant. « Je n'ai fait que ce que je croyais être juste, maman » dit doucement Samira, sa voix tremblante. Avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, Madame Adu leva la main et gifla violemment Samira au visage. Le son sec de la gifle résonna dans l'enceinte. Samira trébucha, mais ne tomba pas. « Toi, fille sans vergogne » aboya Madame Adu. « Tu choisis un mendiant plutôt que ta propre famille. Es-tu si désespérée d'attention ?» Les larmes montèrent aux yeux de Samira, mais elle se mordit la lèvre pour les retenir. Akua s'avança en ricanant. « Peut-être pense-t-elle que le mendiant l'épousera et fera d'elle une reine » se moqua-t-elle. Les femmes dans la cour rirent cruellement. Madame Adu attrapa une longue canne et la pointa sur Samira. « Tu nettoieras tout le complexe, d'un coin à l'autre, ce soir » ordonna-t-elle. « Pas de nourriture, pas d'eau. Que cela t'apprenne à trahir ta famille pour les ordures de la rue. »« Oui, maman » murmura Samira, la gorge serrée. Alors qu'elle se détournait pour commencer sa punition, une seule larme roula sur sa joue. Dans son cœur, cependant, elle ne regrettait pas ses actes. « Je le referai » pensa-t-elle. « Même s'il me battait 100 fois, je ferai toujours preuve de gentillesse. »
Quasi était assis dans un coin, son déguisement toujours parfait, vêtements déchirés, poussière sur son visage, et un petit bol en bois fissuré devant lui. Son estomac gargouillait de faim. Mais il avait goûté à quelque chose de bien pire que la faim, l'humiliation. Au loin, un son de rire et de bijoux tintants flotta dans l'air. Son cœur se serra. Elle était là, Akua, sa fiancée, paradant dans le village avec ses riches amis. Elle portait une robe jaune vif cousue de soie fine et des boucles d'oreilles dorées qui captaient la lumière du soleil. Ses amis étaient également vêtus de tenues scintillantes, leurs poignets lourds de bracelets. « Oh, Akua, tu es le joyau de ce village », loua l'une de ses amies d'une voix aiguë et stridente. Akua rit, faisant passer ses longues tresses par-dessus son épaule. « Bien sûr que je le suis, » dit-elle fièrement. « Après tout, je serai bientôt la femme d'un grand homme, pas comme ces sales rats au bord de la route. » Elles éclatèrent toutes d'un rire moqueur. Alors qu'elles se rapprochaient, les yeux d'Akua se plissèrent en fixant Quasi, ses lèvres se retroussant en un sourire cruel. « eh bien, ricana-t-elle. Regardez ce que le vent a apporté, un mendiant inutile et puant. » Ses amis ricanèrent derrière leurs mains. Quasi baissa les yeux, sans rien dire. Ses doigts se resserrèrent autour des bords de son bol vide. Akua se rapprocha, ses sandales coûteuses faisant crisser le gravier sous ses pieds. « Sais-tu seulement qui je suis » railla-t-elle en levant le menton. « Je suis Akua, fille du grand marchand Kwaku. Je ne donne pas de miettes à des chiens sans valeur comme toi. » Un autre ami intervint. Son bol est aussi vide que sa vie. Ils éclatèrent tous de rire. Sans prévenir, Akua leva sa jambe et donna un coup de pied dans le bol de Quasi. Le bol en bois vola dans les airs, tournoyant avant d'atterrir dans la poussière avec un bruit creux de craquement. Quelques pièces éparpillées. Les yeux de Quasi suivirent le bol, mais il ne dit rien. Sa gorge était serrée, sa poitrine lourde d'une douleur silencieuse. Akua rit encore plus fort. « Ramasse-les, mendiant. Vas-y, rampe pour tes pièces. » Des larmes perlèrent au coin des yeux de Quasi, mais il les ravala. Il ne craquerait pas. Pas encore. Le soleil du matin se leva rouge sang sur le village, comme s'il avait vu ce qui allait arriver. Une épaisse fumée noire montait en spirale au-dessus des maisons. L'entrepôt principal était en feu. Les villageois se précipitèrent hors de leur hutte, seau à la main, en criant « Au feu, au feu !» Allez chercher de l'eau. Les femmes criaient. Les enfants pleuraient. Les hommes se précipitèrent en ligne depuis la rivière jusqu'au bâtiment en feu, mais il était trop tard. Bientôt, les gardes du chef percèrent la foule, les yeux fous. Le chef Nana lui-même émergea, le visage sombre comme un nuage d'orage. « Qui a fait ça ?» hurla le chef, sa voix résonnant à travers la place. « Qui ose brûler l'entrepôt de nos ancêtres ?» Les villageois se regardèrent nerveusement, chuchotant et se pointant du doigt. Puis, comme si un sort avait été jeté, toutes les têtes se tournèrent lentement vers Quasi, qui se tenait au bord de la foule, serrant son bol de mendiant, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Ce doit être lui !» cria le père d'Akua, sa voix tranchante comme un couteau. « Ce mendiant inutile. »« Oui !» ajouta Akua en s'avançant dans sa fine robe en dentelle, le visage tordu de dégoût. « Il est jaloux de notre bonheur et de notre richesse. Il nous déteste. Il a dû allumer le feu par amertume. » La bouche de Quasi s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Son cœur tonna dans sa poitrine tandis que la peur lui griffait la gorge. « Je n'ai rien fait de tel !» cria-t-il finalement d'une voix forte. « Je suis innocent. » Mais la foule rugit contre lui. « Innocent ?» se moqua Akua, les yeux brûlants de mépris. « Tu es un homme maudit. Tu n'as ni foyer, ni honneur. Pourquoi devrions-nous te croire ?» Les gardes saisirent Quasi brutalement et le tirèrent à genoux. « Attendez !» Une voix claire et forte retentit. C'était Samira. Elle se fraya un chemin à travers la foule, les yeux féroces de courage. « Il ne ferait jamais ça », dit-elle fermement. « Quasi n'est pas ce genre d'homme. »« Reste en dehors de ça, Samira », lança Akua en fusillant sa sœur adoptive du regard. « Tu le défends parce que tu es aussi inutile que lui. » Mais Samira tint bon. « Je le connais », dit-elle d'une voix tremblante mais courageuse. « J'ai vu son cœur. Il est bon. » Les villageois s'esclaffaient, mais Samira ne vacilla pas.
Emmenez-le à la prison du palais, ordonna le chef en agitant la main. Nous déciderons de son sort demain. Les gardes saisirent quasi brutalement par les bras, son bol de mendiant tomba au sol, roulant jusqu'à ce qu'il reste immobile au pied d'Akua. Elle ricana et le repoussa d'un coup de pied, comme avant. « S'il vous plaît » cria Quasi en se débattant tandis qu'il l'entraînait. « Je n'ai rien fait de mal. Je suis innocent. » Samira se fraya un chemin à travers la foule, son souffle saccadé, ses yeux écarquillés de peur. « Arrêtez » cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Laissez-le tranquille. Il n'est pas capable d'un tel mal. » Akua se moqua en croisant les bras. « Samira, tu le défends comme une idiote. Es-tu amoureuse de ce mendiant? Regarde-le. C'est une ordure. » Il pensait probablement que brûler l'entrepôt le rendrait important. « Assez » aboya le garde du chef. Sur ordre du chef, il sera emmené à la prison du palais jusqu'à ce que sa punition soit décidée. « Non. » La voix de Samira se brisa. Elle se précipita vers Quasi et lui attrapa le bras. « S'il vous plaît, croyez-le. Il ne le ferait jamais. » Mais ils la repoussèrent violemment, et elle trébucha au sol. Le cœur de Quasi se brisa à la vue de Samira. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal, » cria-t-il, les yeux remplis de larmes. Elle est la seule à avoir de la gentillesse dans son cœur. Mais personne n'écouta. La foule crachait des malédictions. Les insultes volaient comme des pierres. Mendiant. Brûleur des richesses du village. Il ne mérite aucune pitié. Alors que Quasi était traîné, ses yeux se verrouillèrent sur ceux de Samira. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle murmurait « Je ne t'abandonnerai pas ». La cellule de la prison était froide et humide. Les chaînes cliquetèrent tandis qu'elles enchaînaient Quasi au mur. Il s'effondra au sol, son corps douloureux, son esprit écrasé. Les heures passèrent, peut-être des jours. Il ne pouvait plus dire. Des pas résonnèrent dans le couloir. Quasi leva sa lourde tête, s'attendant aux gardes. Mais Samira se tenait là, serrant un petit panier. Samira, sa voix n'était rien de plus qu'un murmure. « Je t'ai apporté à manger, » dit-elle doucement, les larmes menaçant de couler. « Tu n'as pas mangé. » Elle poussa la nourriture à travers les barreaux. Quasi la fixa, puis fixa la nourriture. Ses yeux brillèrent. « Pourquoi fais-tu ça pour moi ?» Sa voix trembla. « Ils te puniront s'ils te voient ici. » Samira essuya ses larmes du revers de la main. « Parce que mon cœur ne peut supporter de te voir souffrir. Je sais que tu es innocent, Quasi. Je te crois. » Quasi ne pouvait plus retenir ses larmes. « Je ne suis qu'un mendiant pour eux. »« Pas pour moi, » murmura-t-elle. Le silence tomba entre eux, lourd et rempli d'une douleur inexprimée. Puis elle dit, avec détermination dans sa voix, « Je ne te laisserai pas mourir ici, Quasi. Je reviendrai demain, et le jour suivant, et le jour d'après. Je ne m'arrêterai pas. » Les lèvres de Quasi tremblaient. Samira. Mais elle était déjà partie, laissant une chaleur dans son cœur brisé. Le lendemain, elle revint, et le jour suivant. Les gardes commencèrent à se moquer d'elle. Les villageois chuchotaient, et Akua se moquait bruyamment chaque fois qu'elle voyait Samira porter de la nourriture vers la prison. « Regardez-la » disait Akua en riant avec ses amis. « Elle perd son temps avec ce sale mendiant. Laissez-le pourrir. » Samira les ignora. Son amour n'était pas pour le spectacle. Elle vendit son collier, la seule chose de valeur qu'elle avait, pour acheter des médicaments lorsque Quasi tomba malade dans la cellule humide. « Tu dois prendre ça » insista-t-elle, le forçant à avaler les herbes amères. Les yeux de Quasi se remplirent à nouveau de larmes. « Samira, pourquoi continues-tu à venir » murmura-t-il, sa gorge sèche et irritée comme de la terre craquelée. « Ils te puniront pour ça. S'il te plaît, ne prends pas de risques. » Mais Samira secoua la tête, ses mains tremblantes alors qu'elle déballait le tissu sur la nourriture qu'elle avait eu du mal à préparer. « Je me fiche de ce qu'ils disent, » dit-elle, sa voix épaisse de larmes. « Qu'ils me punissent, qu'ils me chassent. Mais je ne te laisserai pas souffrir seule. » Les yeux de Quasi se remplirent de larmes. Il essaya de lever sa main enchaînée pour s'essuyer le visage, mais les chaînes le retenaient. Samira remarqua, son cœur se déchirant.
Elle tendit doucement la main pour essuyer ses larmes avec le coin de sa robe. « Tu brûles de fièvre, dit-elle doucement. Oh Quasi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Quasi déglutit péniblement, forçant un sourire triste. Il ne voit qu'un mendiant, Samira. Un mendiant facile à blâmer. Même Akua. Elle a craché sur moi. Elle a ri alors qu'il me traînait ici. Les yeux de Samira se remplirent de feu et de douleur. Elle est aveugle à la vraie valeur. Elle ne voit que l'or et la soie, pas le cœur d'un homme. Les lèvres de Quasi tremblaient. Il voulait la croire, mais le désespoir pesait lourd sur son âme. Personne ne me croit, dit-il, sa voix se brisant. Pas une seule âme dans tout ce village, sauf toi. Tu me vois, Samira, s'étrangla-t-il. Mais il ne voit qu'un homme qui ne vaut rien. Les yeux de Samira se remplirent de larmes. Sa voix était un murmure. Quasi. Même un homme couvert de poussière porte de l'or à l'intérieur. Je sais que tu n'es pas ce qu'il t'appelle. Quasi baissa les yeux vers le sol froid et sale de la prison du palais. Ses doigts s'enroulèrent fermement autour des chaînes. Il se sentait faible, pas seulement dans son corps, mais dans son esprit. Il la fixa, ravalant son chagrin. Pendant un instant, il n'y eut que le silence, brisé seulement par le rire lointain des gardes. Puis doucement, Quasi dit, « Samira, si je meurs ici, laisse-moi au moins te remercier de m'avoir vu, de m'avoir parlé comme si j'étais humain. » Ses larmes s'échappèrent alors, coulant librement sur ses joues. Elle serra fort sa main. « Tu ne mourras pas ici, » dit-elle fermement, bien que sa voix tremblât. « Pas tant que j'aurai un souffle dans mon corps. Je ferai n'importe quoi, Quasi, n'importe quoi pour te sauver. » Le lendemain, Samira vint rendre visite à Quasi. Elle s'assit à côté de lui, sa main berçant doucement la sienne tandis qu'elle essuyait la sueur de son front. Sa peau était moite, son corps fragile. « Tiens bon, Quasi, » murmura-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. « S'il te plaît, tiens bon. » Les yeux de Quasi s'ouvrirent faiblement. Il essaya de parler, mais sa gorge était sèche, ses lèvres bougeaient à peine. « Je suis désolé, Samira, » croassa-t-il. « Tu ne devrais pas souffrir à cause de moi. » Samira secoua la tête férocement, lui serrant la main. « Ne dis pas ça. Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. » Sa voix se brisa d'émotion. « Tu es innocent, Quasi. Je le sais dans mon cœur. » Juste à ce moment-là, le bruit de pas précipités résonna dans les couloirs de la prison. Le garde du chef du village s'approcha de la cellule, un parchemin à la main. « Samira » cria le garde. « Il y a des nouvelles. » Samira se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. « Quelles nouvelles » demanda-t-elle avec urgence. Le garde déroula le parchemin et s'éclaircit la gorge. Le vrai voleur a été attrapé. Un groupe de bandits a avoué lors de l'interrogatoire. Quasi est innocent. Samira halta, les mains portées à sa bouche. Des larmes de soulagement coulèrent sur ses joues. « Il est libre de partir », continua le garde en déverrouillant la porte de la cellule. Samira aida Quasi à s'asseoir, la voix tremblante. « As-tu entendu ça, Quasi ? Tu es libre. Tu es libre. » Quasi, trop faible pour parler, lui fit un léger sourire, des larmes brillant dans ses yeux. Alors qu'il sortait de la cellule froide, les villageois se rassemblèrent autour d'eux, murmurant de surprise et de honte. « Ce n'était pas lui », murmura l'un d'eux. « Nous avions tort », murmura un autre. Samira, tenant la tête haute, soutenait Quasi alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Sa voix résonna claire et forte. « Vous avez tous tourné le dos à un homme innocent. Mais je connaissais la vérité. » Quasi la regarda, ses yeux remplis de gratitude et d'admiration silencieuse. « Samira, » murmura-t-il, « tu es ma lumière dans cette obscurité. » La liberté de Quasi fut accueillie avec des sentiments mitigés dans le village. Certaines personnes applaudirent, d'autres évitèrent son regard, trop honteuses pour lui faire face. Plus tard dans la soirée, Samira était assise près du petit feu, fredonnant doucement pour elle-même pendant qu'elle remuait la bouillie pour leur dîner. Quasi la regardait, son cœur se serrant à chaque instant qui passait. Il ne pouvait plus le retenir. « Samira » dit-il doucement, sa voix presque brisée. Elle leva les yeux en souriant. « Hachem. » Il déglutit difficilement.
Il y a quelque chose que je dois te dire. Elle posa la cuillère et se rapprocha, la curiosité dansant dans ses yeux. Qu'est-ce que c'est? Tu as l'air troublé, quasi. Il lutta pour trouver les mots. La vie que tu me vois vivre, la pauvreté, la mendicité, ça n'a jamais vraiment été à moi. Je ne suis pas un mendiant. Ses sourcils se froncèrent. Que veux-tu dire? Je veux dire, dit-il lentement, je suis un homme riche, Samira. Je viens d'une richesse au-delà de l'imagination de ce village. Je me suis déguisé pour découvrir la vérité sur les gens, sur qui se soucient vraiment. Les mots flottaient dans l'air comme un nuage d'orage prêt à éclater. Le sourire de Samira s'estompa. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Non, non, tu mens. Pourquoi jouerais-tu à un jeu aussi cruel? Ce n'était pas un jeu, plaida-t-il. Je voulais savoir qui me soutiendrait si je n'avais rien. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les chassa d'un revers de main. Alors, tout ce temps, tu me testais? Je faisais juste partie de ton expérience? Il tendit presque la main vers elle, mais elle se retira brusquement. Non, Samira. Tu étais mon espoir, mon seul espoir. Elle se leva, reculant. Je ne sais plus qui tu es. Et sur ce, elle sortit dans la nuit, laissant quasi tout seul, le cœur douloureux. Les jours passèrent. Samira évitait quasi à chaque tournant. S'il marchait à gauche, elle marchait à droite. S'il essayait de parler, elle détournait le visage. Elle lui apportait toujours des repas par gentillesse, mais ses yeux ne contenaient plus de chaleur. Kojo remarqua l'attention et demanda « Maître, pourquoi dame Samira vous regarde-t-elle avec tant de tristesse ?» Quasi soupira profondément. « Parce que je lui ai blessé le cœur, Kojo. » Un soir, alors que Samira apportait son repas, il essaya une fois de plus. « Samira, s'il te plaît, écoute-moi. » Elle posa le bol sans croiser son regard. « Mange avant qu'il ne refroidisse. »« Ne te détourne pas de moi, » supplia-t-il d'une voix lourde de désespoir. Ses épaules tremblaient. « Je t'ai fait confiance, quasi. J'ai cru en toi plus que quiconque dans ce village. Et maintenant, je me sens comme une idiote. »« Je n'ai jamais voulu que tu ressentes ça, » murmura-t-il. Elle secoua la tête. Les intentions ne guérissent pas les blessures. Sur ce, elle repartit, laissant Quasi en silence avec ses regrets. L'histoire de l'identité cachée de Quasi s'est répandue comme une traînée de poudre. Akua et sa mère étaient assises sous l'arbre, leurs visages crispés de fureur. « Comment avons-nous pu ne pas savoir qu'il était Quasi ?» fulminait Akua en tapant du pied. « Pendant tout ce temps, je l'ai humilié. » Sa mère plissa les yeux. « Nous devons arranger les choses. Nous ne pouvons pas le perdre à cause de cette fille, Samira. » Déterminée, Akua chercha Kojo un jour alors qu'il rassemblait des provisions au marché. « Kojo » appela-t-elle sèchement. Il se figea, puis se retourna lentement. « Oui, mademoiselle Akua. »« Où est Quasi ? Je dois lui parler. » Kojo lui lança un regard froid. « Ce n'est plus votre affaire, mademoiselle. » Les yeux d'Akua s'écarquillèrent. « Dis-moi où il est. » Mais Kojo resta ferme. « Maître Quasi est là où il choisit d'être. S'il souhaite vous voir, il vous trouvera. » Akua, furieuse, s'enfuit. Le lendemain, Akua apparut dans la petite maison de Quasi, traînant sa mère avec elle. « Quasi » cria-t-elle en tombant à genoux. « Pardonne-moi. Pardonne-nous. » Quasi se tenait grand dans l'embrasure de la porte, Samira observant silencieusement derrière lui. « Tu m'as humilié, » dit-il froidement. « Tu as piétiné mon bol. Tu as craché sur ma dignité. » Des larmes coulaient sur les joues d'Akua. « Je ne savais pas. S'il te plaît, j'étais aveugle. Pardonne-moi. » Sa mère intervint en joignant les mains. « Quasi, mon fils, nous avons été stupides. Nous t'en supplions. » Mais le regard de Quasi était comme de l'acier. « J'ai déjà donné mon cœur à quelqu'un d'autre. » Les yeux d'Akua se posèrent sur Samira, qui se tenait tranquillement, les larmes aux yeux. « Non, gémit Akua. Pas elle. N'importe qui d'autre qu'elle. » Quasi secoua lentement la tête. « Il est trop tard, Akua. Samira m'a vu quand personne d'autre ne l'a fait. » Et sur ce, il ferma la porte.
Le soleil avait à peine touché l'horizon quand Akua faisait les 100 pas dans leur modeste maison. Son visage était tordu d'envie et de désespoir. Sa mère était assise en face d'elle, les bras étroitement croisés, ses sourcils froncés de pensée. « Maman » siffla Akua, incapable de retenir la tempête dans sa poitrine. « Je ne peux pas accepter cela. Je ne vais pas m'asseoir et regarder cette pauvre fille du village, Samira, prendre ma place aux côtés de Kazi. » Les lèvres de sa mère se courbèrent en un ricanement amer. « Tu penses que je vais permettre que cela se produise après tout ce dont nous avons rêvé? Non, ma fille. Écoute-moi. Nous avons encore un chemin. » Les yeux d'Akua brillèrent d'espoir. « Quel chemin, maman? Que pouvons-nous faire? Il l'a choisi. Et pire encore, il est riche au-delà de nos rêves. » La voix de sa mère se transforma en un murmure méchant. « Nous répandrons une rumeur. Une rumeur puissante, une rumeur qui lui forcera la main. Nous dirons aux villageois que Samira est déjà fiancée à un homme de la ville voisine, un homme de bonne réputation. Si nous faisons cela correctement, elle sera forcée de l'épouser par honte. Kazi le croira, et son cœur se brisera. » Le souffle d'Akua s'accéléra, son cœur cognant contre sa poitrine comme un tambour de guerre. « Oui, oui, maman. Cela les séparera. »« Bien, » répondit sa mère avec une satisfaction sombre. « Nous devons agir vite. Plus ils resteront ensemble, plus il sera difficile de les séparer. » Ce jour-là même, elles envoyèrent un message à travers le village comme un venin transporté par le serpent le plus rapide. Des murmures remplirent les rues, de bouches désireuses de répandre le scandale. Samira va épouser un autre. Sa famille l'a promise à un riche marchand de l'autre côté de la rivière. Il ne fallut pas longtemps pour que la rumeur arrive aux oreilles de Kazi. Les pensées de Kazi s'emballèrent. Il avait entendu les ragots du village. Samira, la femme qu'il avait soutenue à travers tout, allait épouser quelqu'un d'autre? Il ne pouvait pas supporter l'idée de perdre Samira. Pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Il sentait le poids de ses erreurs passées peser sur lui. Il n'avait pas été complètement honnête avec elle. Et maintenant, il semblait que ses mensonges pourraient lui coûter la chose la plus importante de sa vie. Sans un instant d'hésitation, il se précipita vers sa maison. Ses pas étaient lourds, et son esprit était embrumé par un mélange de peur et de regret. Alors qu'il s'approchait de chez elle, il vit Samira debout à la porte, le visage baissé. « Samira » cria-t-il, sa voix à peine un murmure. Elle se tourna lentement, ses yeux rencontrant les siens. Il y avait une lueur de douleur dans son regard, mais elle fut rapidement masquée par un mur d'indifférence. Kazi prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Tu as entendu parler des rumeurs, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais pleine d'émotion. « Tu as entendu dire que je suis censée épouser quelqu'un d'autre. » Kazi hocha la tête, sa poitrine se serrant. « J'ai entendu. Et je suis venue parce que je ne peux pas te perdre, Samira. Je ne supporte pas l'idée que tu épouses quelqu'un d'autre. » « Moi ?» Il marqua une pause, la regardant dans les yeux avec tout ce qu'il avait. « Je sais que je t'ai menti. Je t'ai caché tellement de choses, et je suis désolée. Mais je te jure, Samira, qu'à partir de maintenant, je ne te mentirai plus jamais. J'ai été idiot de penser que je pouvais construire une vie sur des mensonges. S'il te plaît, Samira, ne laisse pas mes erreurs nous enlever l'amour que nous avons construit. Ne laisse pas mes mensonges nous détruire. Si tu me le permets, je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu es tout pour moi. Je te chérirai, te protégerai et t'aimerai comme tu l'as toujours mérité. » Samira resta silencieuse un moment, ses yeux cherchant la sincérité sur son visage. Puis lentement, elle hocha la tête, la tension dans ses épaules s'apaisant légèrement. « J'ai toujours cru en toi, Kazi. J'ai toujours su qu'au fond de toi, tu étais un homme bien. »« Je suis tellement désolée, Samira, » murmura Kazi, sa voix pleine d'émotions brutes. « Tu comptais. Tu as toujours compté. Tu es mon cœur. J'avais trop peur de te perdre. Alors j'ai essayé de te protéger avec des mensonges. Mais tout ce que j'ai fait, c'est te blesser, et j'ai appris à mes dépens que l'honnêteté est la seule voie à suivre. Je ne veux épouser personne d'autre, dit-elle doucement. Je t'ai toujours voulu, Kazi. Mais tu dois me promettre une chose. » Le souffle de Kazi se bloqua dans sa gorge.
Tout ce que tu voudras, je te le promets. Tu dois me promettre que quoi qu'il arrive, tu ne me mentiras plus jamais. Ni sur ton passé, ni sur rien. Nous construirons notre avenir ensemble, mais il doit être fondé sur la vérité. Tu comprends? Je te le promets, dit-il d'une voix ferme et convaincue. À partir de ce jour, seule la vérité existera entre nous. Les lèvres de Samira se courbèrent en un petit sourire hésitant. C'était un sourire qui contenait un mélange de vulnérabilité et de force. Alors je te pardonnerai, Kazi, et nous trouverons une solution, ensemble. Le cœur de Kazi s'envola tandis qu'il prenait doucement son visage dans ses mains. Merci, Samira. Merci d'avoir cru en moi à nouveau. Il marqua une pause. Sa voix baissa, remplie d'amour et d'espoir. Samira. Veux-tu m'épouser? Me laisseras-tu passer le reste de ma vie à me rattraper? Seras-tu à moi pour toujours? Ses yeux se remplirent de larmes une fois de plus. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Elle hocha la tête, une larme s'échappant sur sa joue. Oui, oui, Kazi, je vais t'épouser. Kazi sourit d'un sourire pur et sans fardeau. Il attira Samira contre lui, pressant son front contre le sien. Je t'aime, murmura-t-il. Je t'aime aussi, murmura-t-elle en retour. Et avec cela, ils scellèrent leurs promesses l'un à l'autre, sachant que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble, comme un seul être. Leur mariage était simple mais beau. Sous le grand arbre où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Kazi et Samira échangèrent leurs vœux. Le village s'était rassemblé, certains par curiosité, d'autres par amertume. Akua et sa mère se tenaient à distance, leur visage tordu d'envie. Elle me l'a volé, siffla Akua. Non, enfant, corrigea amèrement sa mère. Nous l'avons jeté. Alors que Samira marchait dans l'allée dans sa simple robe blanche, certains villageois murmuraient « Il épouse la fille méchante ». Mais Samira garda la tête haute, sa main fermement dans celle de Kazi. « Je t'aime », murmura Kazi alors qu'il se tenait devant l'aîné. « Et je t'aime », répondit Samira, les yeux brillants de larmes. Ils furent déclarés mari et femme. Et tandis qu'ils s'embrassaient, le ciel sembla s'illuminer d'espoir. Après le mariage, la vie sembla prendre une nouvelle lumière pour Kazi et Samira. Ils avaient appris le pouvoir de l'honnêteté, du pardon et la force de leur lien. Chaque moment qu'ils passaient ensemble était désormais rempli de joie, de rire et de la promesse d'un avenir construit sur les fondations de la confiance. Leur maison était une belle demeure, loin du chaos du village où ils avaient autrefois lutté. La maison était spacieuse et remplie de chaleur. Chaque pièce reflétait leur goût, du salon élégant à la chambre d'enfant confortable où ils se préparaient à l'arrivée de leur premier enfant. Samira rayonnait de bonheur, sa grossesse remplissant leur maison d'anticipation. Kazi était le mari le plus dévoué. Il s'assurait que Samira avait tout ce dont elle avait besoin, prenant soin d'elle à chaque instant. Chaque matin, il se levait tôt pour préparer son petit déjeuner préféré. Et la nuit, il la serrait contre lui murmurant de doux mots d'amour pendant qu'il s'endormait. Un jour, après des mois d'attente, Samira commença le travail. Ce fut une nuit longue et épuisante. Mais quand le soleil se leva le lendemain, leur belle petite fille était dans leurs bras. Elle avait les yeux de Kazi et le sourire de Samira, un mélange parfait de leur amour. Ils l'appelèrent Amara, un nom qui signifiait grâce, parce qu'elle était entrée dans leur vie avec tant de grâce et de joie. Kazi ne pouvait contenir son bonheur alors qu'ils tenaient leur bébé pour la première fois. Ses yeux étaient remplis de larmes de joie, bien loin de l'homme qui avait autrefois erré dans les rues en prétendant être un mendiant. Maintenant, il était père, et rien ne lui avait jamais semblé plus juste. « Elle est parfaite, Samira », murmura-t-il d'une voix pleine d'émotion. « Notre famille est complète. » Samira sourit à travers ses larmes, le cœur rempli. « Je n'arrive pas à croire que nous soyons arrivés aussi loin. » De toute la douleur à ce moment de pure joie. Ils passèrent les semaines suivantes à se prélasser dans le bonheur de leur nouvelle famille. Ils emmenèrent Amara en voyage à la plage, à la montagne et dans les endroits qu'ils avaient rêvé de visiter. Ils voyagèrent ensemble en famille, créant des souvenirs qui dureraient toute une vie. Un après-midi, alors que Kazi et Samira étaient assis sur le porche à regarder Amara jouer avec ses jouets, ils furent interrompus par le bruit d'une voiture qui s'arrêtait dans l'allée. C'était Kojo,
le fidèle chauffeur et vieil ami de Quasi. Quasi l'accueillit chaleureusement alors qu'il sortait de la voiture. « Kojo. C'est si bon de te voir, mon ami. » Kojo sourit et monta les escaliers jusqu'au porche, serrant la main de Quasi. « C'est bon de te voir aussi, monsieur. J'ai entendu toutes les bonnes choses à ton sujet et à celui de ta belle famille. » Samira sourit, ses yeux pétillants. « C'est si agréable de te voir, Kojo. Viens t'asseoir avec nous. » Ils s'assirent tous, et Kojo commença à partager les dernières nouvelles du village. Alors qu'il parlait, son ton devint sérieux, et il y avait une pointe de tristesse dans sa voix. « As-tu entendu parler d'Akua » demanda Kojo, son regard se déplaçant vers le sol. « Elle est tombée enceinte d'un de ses prétendants. » Les sourcils de Quasi se froncèrent. « Quelle Akua ? Après tout ce qui s'est passé entre nous. » Kojo hocha la tête, l'air sombre. « Oui, mais voici le pire. Son prétendant a profité d'elle, l'a mise enceinte et s'est enfui avec son argent. » Samira haleta. « Oh non, c'est terrible. Elle doit être dévastée. » Quasi ressentit un pincement de sympathie pour Akua, malgré tout ce qui s'était passé entre eux. Il se souvint de la douleur qu'elle lui avait causée, de la façon dont elle l'avait traité comme un moins que rien lorsqu'il prétendait être un mendiant. Mais même ainsi, personne ne méritait de traverser ce genre de trahison. « C'est dommage, » dit Quasi doucement. « Mais c'est aussi une leçon. Certaines personnes ne changent jamais, et ceux qui essaient de manipuler les autres finissent souvent dans des situations comme celle-là. » Samira posa une main sur celle de Quasi. « Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous nous sommes toujours eu l'un l'autre. C'est ce qui compte. Et maintenant, nous avons Amara aussi. » Quasi sourit en regardant leur fille, qui riait en jouant avec son jouet préféré. « Oui, nous l'avons. Et nous nous aurons toujours l'un l'autre. Notre famille est tout. » Alors que Kojo partait, il se retourna pour faire face à Quasi une dernière fois. « Prends soin de ta famille, mon ami. Tu as une belle vie maintenant. N'oublie jamais d'où tu viens. » Quasi hocha la tête, les yeux remplis de gratitude. « Je n'oublierai pas. Merci, Kojo. Tu as été un véritable ami. » Ils se tenaient là en silence, savourant la paix pour laquelle ils s'étaient embattus. Leur fille Amara riait depuis le jardin, et la douce brise portait le doux parfum des fleurs. Ils étaient à la maison. Ils étaient heureux. Et ils savaient que quoi qu'il arrive, ils seraient toujours l'un pour l'autre. Le passé était derrière eux. Devant eux se trouvait un avenir rempli d'espoir. Et ils vécurent heureux pour toujours. À la fin, l'amour de Quasi et Samira a tout vaincu. Des difficultés à l'humiliation, de la pauvreté à la moquerie. Leur voyage nous rappelle que l'amour ne se résume pas au bon moment. Il s'agit de rester ensemble à travers les tempêtes et de ne jamais abandonner l'un l'autre. Chers spectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire dramatique ? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec vos amis et appuyez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour.